Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes achats manga du mois d'avril. Enfin plutôt les réceptions du mois d'avril, vu que ma copine m'achète quand même les 3/4 de mes mangas. Ouais, je sais, j'ai de la chance. Donc j'ai décidé de vous présenter mes achats en plusieurs catégories en fait. Donc je vais commencer avec la première catégorie, avec les achats du tome 1 de manga. Je pense que vous n'avez pas pu en échapper ce mois-ci, donc on commence avec le tome 1 de Mashle. Donc évidemment, je pense que vous en avez tous entendu parler. Donc voilà, j'ai pu le voir sur plusieurs réseaux sociaux. Donc c'est vrai que le chara design, on dirait Saitama qui va à l'école Poudlard. Donc ça a l'air bien fun, bien sympa, et j'en ai entendu beaucoup de bien, donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite on continue avec pareil, Jujutsu Kaisen. Vous en avez certainement entendu parler, que ce soit l'anime ou le manga. Donc moi j'ai fini le tome 1 et j'ai déjà découvert Itadori et Gojo, qui ont un flow incroyable, et j'ai hâte de découvrir la suite. On continue pareil avec Chainsaw Man. Donc pareil, ça par contre je l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte d'en découvrir aussi, parce que j'en entends aussi incroyablement parler, ça a l'air d'être incroyable. Donc voilà, aussi pareil, une découverte. On continue avec The Quintessential Quintuplet, yes, du premier coup. Donc j'en ai aussi entendu beaucoup parler. Donc si vous connaissez pas, en fait c'est un lycéen qui va donner des cours particuliers, non pas une mais à 5 filles, qui sont en plus des quintuplets, et en plus ils ont un caractère bien trempé. Donc ça a l'air d'être assez drôle et j'ai hâte d'en découvrir plus. Et on termine ce mois-ci avec le tome 1 des Racailles de l'autre monde. Donc voilà, je vous en ai parlé dans le manga actu du mois d'avril. Donc ça a l'air bien cool, je l'ai pas encore lu, mais j'en entends aussi parler beaucoup de bien, et j'ai hâte de le lire personnellement pour me faire mon avis. Ensuite on continue avec les achats qui complètent ma série. Donc là j'ai pu finir l'intégrale de le Demon Slayer. Donc la plupart sont en occasion, donc ça m'a beaucoup aidé à compléter la série. Là je suis à jour, j'ai acheté le dernier tome récemment, et voilà, j'ai plus qu'à acheter la suite pour découvrir la suite. Ensuite j'ai également acheté 2 tomes de Tokyo Ghoul, donc le 13 et le 14. J'ai quasiment terminé de l'acheter au complet, et j'attends de l'avoir au complet pour commencer à la lire et me faire aussi un avis sur la série. Ensuite on continue avec Black Clover. Donc là j'ai commencé à acheter la série, je me l'achète petit à petit, parce que je vois partout aussi qu'elle est vachement bien cette série. Donc je préfère avoir tous les mangas papier pour la commencer ensuite, et pourquoi pas aussi commencer par l'animé, mais de toute façon je vais quand même tous les acheter pour compléter la série. On reste aussi dans le thème de Black Clover avec le spin-off Quartet Night. Donc voilà, j'ai le tome 2, je l'ai trouvé en occasion, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus la série elle termine dans pas longtemps, il me semble que c'est en 8-9 tomes. Donc voilà, ça fait quand même un ajout sympa à la mangatech. On passe ensuite à un gros morceau avec les One Piece. Ouais, donc j'en ai eu pas mal ce mois-ci, grâce encore à ma copine qui les a tous trouvés en occasion quasiment. Donc ouais, je complète petit à petit la série. Donc là je suis quand même à 66 sur 98, quasiment tous en occasion. Donc ouais, j'ai espoir bientôt de la terminer, et comme ça je pourrais tous les lire intégralement en papier, ce que je préfère, plutôt qu'en scan ou voir en animé. Ensuite on continue avec du Jujutsu Kaisen avec le tome 2 et le tome 0, en sachant que le tome 2 je sais que c'est un spin-off qui se passe avant, et qui raconte en fait une autre histoire de l'école d'exorcisme. Et je sais aussi qu'il va avoir un film en développement, il me semble que c'est fin d'année ou début d'année 2022, qui va retracer l'histoire de ce spin-off. Donc comme ça au moins ça me permettra de le lire, mais aussi de le visionner pour en apprendre plus sur l'univers de Jujutsu Kaisen. On continue avec les suites avec le tome 2 de Chainsaw Man. Donc pareil, j'ai acheté le tome 1, j'attends d'en découvrir plus pour me lancer aussi dans le tome 2, et j'espère que ça va me plaire, mais je pense qu'il n'y a aucun doute à se faire dessus. Et également je pouvais pas passer à côté de la sortie du tome 19 de Promise Neverland, qui est l'avant-dernier tome de la série, vu que ça se termine en 20 tomes, qui va d'ailleurs bientôt sortir, et j'ai hâte de découvrir la fin de ce manga incroyable, et je pense qu'il fait quand même partie de mon top 5 des mangas, donc je vous le conseille activement. Ensuite on passe pas par un ajout de série que j'ai déjà eu, mais plutôt par la suite de l'animé de l'Attaque des Titans, parce que voilà, j'ai pas envie d'attendre la suite de l'animé, et comme beaucoup de gens en fait, je pense qu'on a eu cette idée pour acheter du tome 28 au tome 33, parce qu'il y a beaucoup de rayons qui ont été dévalisés en librairie. C'était un peu galère de trouver tous les tomes d'ailleurs, mais ça valait le coup au moins pour pas attendre jusqu'en 2022 je trouve. Et évidemment, je les ai dévorés en même pas 3-4 jours, donc tellement l'animé il est incroyable, et même le manga il est incroyable. Donc là on va passer à la réception dont je suis plus fier, je pense, ce mois-ci, avec vu que ça suit un peu l'Attaque des Titans. Je vous présente le Besatsu Shonen Magazine. Vous pouvez voir le visuel, il est assez incroyable.
Je sais pas si le focus il va se faire. Hop. En tout cas c'est un gros pavé, gros pavé. Mais c'est surtout pour la collection en fait, vu qu'il contient le dernier chapitre de l'attaque des titans en japonais. Je pense que ça c'est un incontournable à avoir dans sa mangatech si vous êtes fan de l'attaque des titans. Et j'ai également reçu un protège document aussi à l'effigie de l'attaque des titans quand ils sont tous enfants et qui je trouve incroyable l'artwork pour terminer. Ensuite pour terminer cette vidéo présentation, je vais vous présenter en fait les mangas que j'ai achetés parce qu'ils étaient en promo. Tout simplement donc acheté un manga gratuit avec les 2 tomes de Echo. Donc c'est fait par l'auteur qui a réalisé Erase, donc voilà, je me suis dit un tome acheté, un tome offert, pourquoi pas faire une bonne découverte avec cela. On passe ensuite avec la maison d'édition Vega Dupuis qui en proposait pas mal de tomes à 3 €, dont ceux-ci, Deep Sea Aquarium. Donc personnellement je suis assez intéressé par les profondeurs des eaux marins, sauf que j'ai une peur bleue et j'ai hâte en fait d'en découvrir plus. En plus les couvertures elles sont magnifiques, donc pour 3 € je me suis dit pourquoi pas se laisser tenter. Ensuite à 3 € on a aussi le bateau de Thésée, donc là j'en ai plus entendu parler du bien. Donc je me suis dit aussi pourquoi pas se laisser tenter, surtout en fait on est plus ici sur un polar, donc ça a l'air d'être cool aussi. Donc pourquoi pas en faire une bonne découverte, c'est toujours bon à prendre. Et pour terminer je vais vous présenter les 3 tomes de la série Peleliu. Donc ici on va suivre l'histoire d'un soldat qui veut devenir mangaka, mais aussi ça va nous permettre de découvrir l'histoire de cette fameuse guerre Peleliu qui a l'air bien sanglante. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo présentation de mes achats mais aussi de mes réceptions du mois d'avril vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like mais aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains contenus. N'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires tes achats du mois, ça m'intéresse vachement. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.